أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. On va voir aujourd'hui dans cette khutbah la visite des malades. On va voir son jugement, on va voir ses mérites et on va voir aussi les comportements à avoir lorsqu'on va visiter un malade. Déjà, premièrement, il faut savoir que le fait d'aller visiter ton frère musulman, c'est un droit qu'il a sur toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le musulman a 5 obligations vis-à-vis du musulman. Lui rendre son salut, lui rendre visite quand il tombe malade, suivre son cortège funéraire, répondre à son invitation et lui dire quand il éternue: Yarhamukallah. Donc ça, c'est un droit que ton frère a sur toi. Lorsqu'il tombe malade, d'aller le visiter. Et parmi les mérites d'aller visiter les malades, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui rend visite à une personne malade ou visite un frère dans l'islam, un invocateur du ciel lui dit, c'est-à-dire un ange parmi les anges du ciel lui dit: puisses-tu être heureux, que tes pas soient bénis, et puisses-tu occuper une position digne au paradis. Donc ça, c'est une invocation venant de qui? Des anges. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un musulman visite un de ses frères musulmans, il récoltera des fruits du paradis jusqu'à ce qu'il retourne chez lui. C'est-à-dire pendant toute la durée de la visite, c'est comme si tu étais en train de cueillir des fruits du paradis jusqu'à ce que tu rentres. Il a été rapporté du prophète aussi sallallahu alayhi wa sallam où il dit: celui qui rend visite à un malade baigne dans la miséricorde d'Allah jusqu'à ce qu'il s'assoie. Et quand il s'assoit, la miséricorde le couvrira entièrement. Donc c'est une cause pour qu'Allah te fasse miséricorde. Il est rapporté aussi du prophète alayhi salatu wassalam, où il dit: il n'y a pas de musulman qui visite un musulman malade en matinée sans que 70 000 anges ne prient sur lui jusqu'au soir. Et s'il visite en soirée, 70 000 anges prient sur lui jusqu'au matin. Et il aura un jardin au paradis. Donc toi, quand tu vas aller visiter un malade le matin, tu sais que tu as 70 000 anges qui sont en train de prier et d'invoquer pour toi jusqu'au soir. Et lorsque tu vas visiter le soir, tu as le même nombre d'anges qui prient sur toi et qui invoquent pour toi jusqu'au matin. Donc ça te montre le mérite d'aller visiter les malades. Et le fait de visiter les malades, c'est aussi un rappel pour toi. À savoir qu'Allah t'a donné la bonne santé. Qu'Allah t'a octroyé ce grand bienfait que beaucoup de gens ne considèrent pas à sa juste valeur. C'est quand tu tombes malade que tu te rends compte du bienfait de la bonne santé. Et aussi lorsque tu vas visiter les malades. Lorsque tu vois leur souffrance. Lorsque tu vois la maladie dans laquelle ils sont. Et que tu te compares à eux. Que tu vois que toi, alhamdoulilah, tu es en bonne santé, tu es en forme, tu peux encore marcher, tu peux bouger, tu peux sortir, tu peux parler. Alors que beaucoup, ils sont privés de beaucoup de choses que toi, tu peux faire. Donc c'est aussi un rappel. Et ça te rappelle aussi que cette bonne santé, elle aura une fin tôt ou tard. L'être humain, il est entre la bonne santé et la maladie. Donc lorsque tu te rends compte de ce bienfait, ça te pousse à quoi? À remercier Allah Azza wa Jal pour tous ces nombreux bienfaits qu'il nous a accordés. Allez visiter les malades, allez dans les hôpitaux. Allez voir les gens qui sont dans les hôpitaux. Allez voir les malades. Ça va te remettre un peu à ta place. Toi qui te plains tous les jours des nombreux problèmes que tu peux avoir. Tu vas voir que cette bonne santé qu'Allah t'a octroyée, ça fait partie des meilleurs bienfaits. C'est encore mieux que l'argent. Quand tu tombes malade, même si tu as de l'argent et que tu veux te soigner, des fois tu ne peux pas. Même tu as des millions, des fois tu as des maladies, ce n'est pas l'argent qui peut les soigner. À quoi sert ton argent? Et parmi les comportements à avoir, parmi les règles de bienséance lorsque tu vas visiter un malade, déjà de choisir le bon moment. Tu regardes le bon moment, le moment adéquat pour aller le visiter. Tu ne vas pas y aller à un moment où il est occupé. Un moment où il est fatigué, où il se repose, ou un moment où il est en train de manger. Donc tu regardes toujours le moment le plus adéquat pour aller le visiter.
Et ça va changer d'une personne à une autre. Donc tu te renseignes sur le temps, le meilleur temps pour aller visiter le malade. Aussi, quand tu vas visiter le malade, essaye de ne pas rester longtemps. Peut-être il est fatigué, il veut se reposer. Peut-être qu'il n'a pas envie de parler. Peut-être et peut-être. Donc la base, c'est que tu y vas et que tu écourtes ta visite. À part si tu vois que cette personne-là, elle a besoin, le malade, il a besoin que les gens ils restent auprès de lui. Il veut que tu restes un peu plus, il veut que tu discutes avec lui. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à rester un peu plus longtemps. Mais sinon, la base, c'est que tu écourtes ta visite. Aussi, de ne pas poser trop de questions. Des fois, tu vas voir de malade, il peut être atteint d'une maladie qui est un petit peu intime, il ne veut pas en parler. Ne va pas le faire tomber dans le haraj. Ou tu vas le faire tomber dans le mensonge, parce qu'il ne veut pas t'informer, donc il va te dire quelque chose d'autre. S'il t'informe, il t'a informé. S'il ne veut pas t'informer, ne pose pas trop de questions. Et aussi, c'est bien que tu lui montres que tu t'intéresses à sa santé, que tu t'intéresses à lui. S'il a besoin, tu lui demandes, s'il a besoin de quoi que ce soit, si tu peux l'aider dans quoi que ce soit, et tu essaies de l'aider, de lui montrer que tu t'intéresses à lui. Car en tant que musulmans, on est tous frères. Ce lien de fraternité qu'il y a entre nous, entre les musulmans, il est encore plus fort que le lien de sang. Quand ton vrai frère, ton frère de sang, il tombe malade, c'est comme si toi aussi tu tombais malade. Quand ton fils il tombe malade, ta fille elle tombe malade, c'est comme si toi aussi tu tombais malade. C'est pareil pour ton frère de l'islam. Car on est tous pareils, on est tous comme un même seul corps. Donc on doit s'intéresser les uns aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il voyait pas un de ses compagnons pendant 2-3 jours, il demandait après lui, peut-être il est malade. S'il est malade, il partait le visiter. Pourtant c'était qui? Le gouverneur sallallahu alayhi wa sallam. C'était un prophète, un envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'était un père de famille. Mais avec ça, lorsqu'il voyait l'absence de l'un de ses compagnons, il allait le visiter. Il partait visiter les malades, grands comme petits. Même des petits, il partait les voir, des enfants. Il est rapporté qu'il y avait un parmi les serviteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était au service du prophète, c'était un juif. Il est tombé malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé le visiter. Quand il est allé le visiter, il l'a appelé à l'islam. Et le petit, il a regardé en direction de son père, comme s'il lui demandait la permission de pouvoir accepter, de pouvoir entrer dans cette noble religion. Et son père, il lui a dit quoi? Obéis à Abul Qasim. Abul Qasim, c'est la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il lui a dit obéis à Abul Qasim, rentre dans l'islam. Et ça aussi, ça te montre une chose. Une personne, elle peut savoir la vérité, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va la suivre. Connaissait la vérité. Il savait que l'islam c'était la vérité. Il a eu pitié pour son enfant. Du coup, il lui a dit obéis à Abul Qasim, rentre dans l'islam. Et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti, il a dit alhamdulillahi alladhi anqadahu minan nar. Il a dit louange à Allah qui l'a sauvé de l'enfer. Il est aussi sunnah lorsque tu vas visiter le malade d'invoquer pour lui. C'est pas que tu y vas juste pour discuter, pour faire passer le temps, mais c'est bien que tu invoques pour lui. Tu lui fais ruqya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a rapporté que lorsqu'une personne tombe malade, et que cette maladie-là, c'est pas la maladie de sa mort, et qu'une personne invoque par ces termes, qui dit As'alullah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yashfiyak. 7 fois de suite. Allah Azza wa Jal le guérira de cette maladie. Tu dis cette invocation-là 7 fois quand tu vas visiter le malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude aussi d'invoquer pour les malades. Il disait La ba'sa, tahurun insha'Allah. Il n'y a pas de mal. C'est une purification, insha'Allah, si Allah le veut. Allahumma rabban nas, adhib al-bas, washfihi anta shafi. La shifa'a illa shifa'uk. Shifa'an la yughadiru saqama. Donc tout ça, c'était des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux malades. Des fois, quand des membres de sa famille se plaignaient de quelque chose, étaient malades, il leur récitait al-mu'awwidhat. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Et il crachotait sur eux. Tout ça, c'est de la ruqya, tout ça, c'est des choses qui sont légiférées et qui sont à faire lorsque tu vas visiter le malade. Et aussi, c'est bien de réconforter le malade, de le rassurer, de faire preuve d'optimisme
auprès du malade. De lui dire, Tahour, c'est rien, Inch'Allah. C'est une petite maladie qui est passagère. Ça va passer, bi'iznillah. Et tu le réconfortes. Tu ne le laisses pas tomber dans quoi? Alias, qui désespère d'Allah, là. Mais tu le pousses toujours à quoi? À avoir une bonne opinion d'Allah, à avoir une bonne pensée d'Allah. Et tu lui rappelles les mérites de la patience. Les mérites de la patience de manière générale et les mérites de la patience face à la maladie. Car il y a une grande récompense dans la patience face à la maladie. Une grande récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Yawm al-Qiyamah, lorsqu'Allah il va rétribuer ceux qui étaient malades dans cette vie d'ici-bas, ceux qui étaient en bonne santé et qui vont voir cette récompense-là qu'Allah va donner aux malades, ils vont vouloir avoir été sur terre et que leurs membres soient coupés avec des cisailles. Pourquoi? Pour pouvoir avoir la même récompense que ces malades. C'est-à-dire qu'Allah il a une hikmah, il a une sagesse lorsqu'il rend une personne malade. Allah était éprouvé par une maladie, que ce soit une maladie passagère ou une maladie incurable. Il a une sagesse derrière cela. Peut-être que c'est par cette maladie-là que tu vas rentrer au paradis. Par la patience que tu vas avoir face à cette maladie que tu vas rentrer au paradis. Peut-être qu'il sait que c'est avec cette maladie qu'il va préserver, que toi tu vas pouvoir préserver ta religion. Que s'il aurait fait quelqu'un, il aurait fait toi quelqu'un en bonne santé, que cette bonne santé-là, elle t'aurait fait dévier du droit chemin. Donc, alhamdulillah, toujours. Tu remercies Allah. Tu sais qu'il y a une hikmah, qu'il y a une sagesse derrière tout ce qu'Allah a prédestiné pour toi. Donc, tu patientes. Et tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, je me suis étonné de l'affaire du croyant, car toute son affaire est un bien. Quand il est touché par un bien et qu'il remercie Allah, c'est un bien pour lui. Quand il est touché par un mal et qu'il patiente pour Allah face à ce mal, c'est aussi un bien pour lui. Donc toute la situation du croyant est un bien pour lui. Toujours tu te rappelles ces choses-là. Toujours tu te rappelles que cette vie d'ici-bas aussi, c'est une vie qui est passagère. On est là pour un temps bien déterminé. Allah il nous a mis à l'épreuve dans cette vie d'ici-bas. Tu passes cette épreuve, Inch'Allah, tu auras la vie éternelle, dans laquelle il n'y aura aucune maladie, aucune tristesse, que de la joie, et cela pour l'éternité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a visité une femme qui s'appelait Ala. Elle rapporte, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu chez elle, alors qu'elle était malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, réjouis-toi, ô Ala. Allah efface les péchés du musulman par la maladie comme le feu débarrasse l'or et l'argent de leur impureté. C'est-à-dire que la maladie, c'est une purification de tes péchés. Allah, il efface tes péchés de par la maladie. Tout comme quand tu mets l'or et l'argent dans le feu, ça enlève ses impuretés. Et bien c'est pareil avec la maladie. Quand Allah t'éprouve par la maladie, ça enlève quoi? Tes péchés. Mais pour ça, il faut que tu fasses preuve de patience pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est important aussi lorsque tu vas visiter les malades de leur rappeler l'importance de la prière. Car la prière, elle ne saute jamais. Tant que tu as encore la raison, il faut savoir que la prière, il faut que tu pries. Même tu ne peux pas bouger, tu pries dans l'état où tu es. Tu ne peux pas aller faire les ablutions, tu pries sans ablution. Tu fais tayammum. Tu ne peux pas faire tayammum, tu ne peux pas bouger, tu pries dans la situation dans laquelle tu es. Mais la prière, elle ne saute pas. Tant que tu as la raison. Tant que tu raisonnes, tu n'es pas dans le coma, tu n'as pas perdu la raison. Tant que tu as la raison, la prière, elle ne saute pas, il faut que tu pries. Et ça, beaucoup, ils oublient quand ils tombent malades. Des fois, quand ils ont des maladies qui sont graves, ils oublient carrément la prière. Justement, donc c'est à toi, aux membres de la famille, aux gens qui vont rendre visite, de poser des questions sur la prière. Est-ce que tu pries? Tu arrives à prier? Tu pries comment? D'accord? Donc, de leur rappeler l'importance de la prière et l'importance de se repentir. On se doit de se repentir. Quand on est malade et même quand on est en bonne santé. On en profite de la maladie pour se repentir à Allah. Pour revoir les choses qu'on doit changer. On en profite pour se repentir. Aussi pour multiplier les sadaqat. Multiplier les aumônes. Et il faut savoir que l'aumône, c'est une cause aussi de guérison. Da'u mardakum bis sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, guérissez vos malades par l'aumône. Donc l'aumône aussi, c'est une cause de guérison. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la bonne santé, de nous faire profiter de cette bonne santé, de
guérir nos malades. ربنا آتنا في الدنيا